J'ai annoncé qu'à partir de samedi matin, nous mettions en place de nouveaux contrôles sur le vol Conakry-Paris. D'abord à l'embarquement, parce que c'est là que l'essentiel se joue bien entendu. Nous renforçons les contrôles qui sont déjà effectués par les autorités guinéennes. Une équipe de 3-4 personnes va venir appuyer des médecins français, la protection civile, des organisations non gouvernementales. Donc vont venir appuyer les professionnels guinéens pour donner plus de sécurité encore. À l'intérieur du vol, nous allons demander à chaque passager de remplir un questionnaire très simple qui nous permettra de contacter les passagers si jamais nous avions besoin de le faire parce qu'un cas était ensuite détecté. Et puis à l'arrivée sur la passerelle, donc avant même l'entrée dans l'aéroport, une équipe de médecins de l'aéroport de Roissy, épaulée en particulier par la Croix-Rouge ou d'autres ONG, viendront faire des prises de température, des contrôles de température et en fonction de cela orienteront les passagers et le plus probable c'est que tous les passagers rentreront sans difficulté sur le sol français. Mais nous avons donc là un contrôle supplémentaire. Il s'agit d'établir des filtres et de mettre en place des mécanismes de précaution. Aucune mesure à elle seule ne suffit. Mais cette mesure vient renforcer un arsenal de protection que j'ai présenté ce matin à Bruxelles. Je peux dire que la France tient son rang et la France n'a pas à rougir de ce qu'elle fait. La France seule ne peut pas tout faire. Et c'est aussi le message que j'ai passé ici à Bruxelles auprès de mes partenaires. Nous avons besoin d'un élan européen et d'une mobilisation européenne, en particulier, je le redis, pour mieux organiser les rapatriements des soignants qui interviennent sur place. Parce que si nous voulons que davantage de professionnels de santé interviennent dans les pays concernés, il faut pouvoir leur garantir d'être rapatriés très rapidement en cas de contamination par la maladie. Est-ce que vous envisagez des contrôles, là aussi, sur des vols Casablanca-Paris ou Rabat-Paris? Nous ne demandons pas la suspension des liaisons aériennes. Le maintien de liaisons aériennes, c'est la garantie de pouvoir acheminer du matériel, de pouvoir permettre à des personnes de se déplacer, des soignants de se déplacer. Et il ne faut pas compliquer non plus excessivement les déplacements si on veut pouvoir les contrôler. C'est au Maroc de voir ce que sont les positions qu'il va adopter. Nous sommes évidemment disponibles pour échanger avec le Maroc. Pour le moment, nous concentrons nos efforts sur la ligne directe Conakry-Paris et en fonction de l'évolution de la situation, nous verrons bien si nous devons prendre d'autres mesures. Mais aujourd'hui, compte tenu de la nature des échanges qui existent, de la nature des risques qui existent, de la pression aussi qui existe dans l'aéroport Roissy, parce que le personnel a besoin d'être rassuré et protégé, nous pensons que c'est une mesure forte et positive qui se met en place à partir de samedi.